Mais où sont passés tous ces mendiants, d'ambulants, tendant la main ou apostrophant les gens à la quête d'une éventuelle manne à travers les carrefours et autres édifices? Une absence très remarquée depuis l'injonction du premier responsable de la région de Niamey. Ce qui doit être important à retenir, c'est que si d'aventure, après avoir été acheminés dans leur village, ils revenaient, nous allons faire en sorte que désormais, au lieu qu'ils sillonnent les quartiers de Niamey et les carrefours, nous allons les envoyer travailler dans la grande irrigation, de Kandaj jusqu'à Gaïa. S'il y en a assez, nous allons les acheminer jusqu'à Difa. Donc il faut que ceci soit entendu comme dit. S'ils reviennent, ils vont se retrouver dans les rivières de la grande irrigation. Et oui, opération BSBS Bassani Bassabo, autrement dit, sans état d'âme. Car quiconque serait pris en pleine mendicité connaîtra le sort annoncé par le gouverneur. Depuis la prise de cette décision, en toute responsabilité, les lieux de prédilection de ces mendiants sont quasiment drastiques, semblent avoir l'adhésion des populations de Niamey. C'est une bonne chose et par rapport à l'image même de la capitale. Donc, tout le monde est en train de gérer qu'eux aussi ils doivent rester dans leur village, chez eux aussi, trouver un moyen de pallier à ce que nous vivons, notre réalité actuellement. Et donc, nous sommes résilients et tout le monde doit s'y mettre. Et moi, je pense que c'est une décision à saluer. Parce qu'il y a longtemps que nous autres usagers de la route voudrions que ce genre de décision soit prise. Parce que ça assainit un peu la circulation et ça les protège aussi. Parce que leur présence, surtout que la plupart d'entre elles, en tout cas pour ceux qui sont des femmes, ont des bébés et tout ça. Et c'est pas bien. Un phénomène social entretenu très souvent dans nos milieux au nom d'une certaine foi islamique. La mendicité, quand tu nous tiens, est devenue très criarde jusqu'à transcender nos frontières, donnant ainsi une image désobligeante du Niger. En effet, les utilisateurs de ces billes ternissent et dégradent de jour en jour l'honneur de notre pays. Et de façon générale aussi, quand vous regardez, la plupart des expulsions qui se font de mendiants des autres pays, c'est des Nigériens qu'on ramène. Et ça ternit un peu l'image du pays, voire même qu'on appelle ça stigmatiser tous les autres Nigériens qui sont ailleurs. Donc ce n'est pas bien. Donc la décision qu'ils ont prise là, c'est une très bonne décision qu'ils ont prise. Vous voyez? Et je suis en train de voir qu'ils sont en train de les attraper pour mettre dans un bus pour aller au village. Vraiment, c'est très très bon quoi. Et la population remercie le président pour sa décision aussi. Moi je pense que ce sont des gens dangereux même. Quelqu'un qui prend la mendicité pour un travail, ben c'est un danger ça. Il est capable de tout. Quelqu'un qui ne peut pas se décarcasser à ses moyens pour gagner sa vie, ben c'est une personne à éviter. En dépit de cette mesure drastique, il y a tout de même quelques réfractaires qui refusent d'y s'y conformer, comme pour défier les autorités, lesquelles demeurent strictes sur leur position afin de décourager la mendicité, laquelle a atteint des proportions très inquiétantes, faisant du Niger presque une référence en matière de mendicité. Il faut enfin souligner que cette souveraineté, tant prônée par les autorités du CNSP, doit inéluctablement commencer par la dignité de l'ensemble des Nigériens.